Insiste et signe, malgré les demandes de l'Union des étudiants juifs de France, le réseau social n'a toujours pas retiré les fameux tweets antisémites, les messages liés au mot-clé « un bon juif ». La direction de la plateforme ne veut pas communiquer des informations sur les utilisateurs de son réseau, sauf si la justice le lui demande, la justice à laquelle l'UEJF compte faire appel. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le président de l'Union des étudiants juifs de France, Jonathan Ayoun. Jonathan Ayoun, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, est-ce qu'on trouve toujours ces fameux messages antisémites sur Twitter ? Ils sont toujours sur Twitter et nous attendons aujourd'hui leur retrait. Sinon, nous allons donc porter plainte, mais tout porte à penser qu'ils seront retirés dans la journée. C'est l'engagement en tout cas qu'a pris Twitter. Ils ne veulent communiquer dessus car en effet c'est une première mondiale qu'ils retirent des tweets et également un hashtag, le hashtag un juif mort qui est apparu quelques jours après la polémique sur la nouvelle vague antisémite sur Twitter. Alors, puisque Twitter semble être d'accord pour retirer ces messages, pourquoi s'en prendre à ce réseau social et pas directement aux personnes qui ont posté ces messages antisémites ? Il y a deux niveaux de responsabilité. Il y a celle des auteurs, et c'est à eux que nous devons nous en prendre, c'est-à-dire les poursuivre, faire en sorte qu'il n'ait pas d'un sentiment d'impunité. Mais pour cela, nous avons besoin de Twitter, car ils sont les seuls en possession des données d'identification de ces auteurs. Et si Twitter, comme ils le sont encore, dans une position de refus de transmettre ces informations, alors nous sommes obligés de saisir la justice. Et cette partie-là, sur laquelle Twitter n'a jamais reculé, eh bien, nous force à aller devant les tribunaux et à demander, grâce à une décision de justice, que les auteurs soient identifiés et donc poursuivis. Comment expliquer le fait que Twitter ait bloqué le compte d'un groupe néo-nazi interdit jeudi et semble traîner des pieds sur le fameux hashtag un bon juif ? Twitter, lors de notre conversation avec ses dirigeants à San Francisco, nous a expliqué qu'ils étaient prêts à bloquer un compte, à retirer des tweets sur injonction policière. C'est-à-dire si cela représente un danger physique pour une personne, si cela est une menace de trouble à l'ordre public. Pour eux, des menaces de mort ne le sont pas. S'ils ont bloqué le groupe néo-nazi en Allemagne, c'est parce qu'également ce groupe-là était identifié par la police comme potentiellement menaçant pour ces personnes, préparant des attaques. D'ailleurs, les membres de cette cellule néo-nazie ont été arrêtés physiquement. Voilà ce qui a poussé Twitter à le bloquer. Si demain il y a le compte d'une cellule terroriste en France dont la police sait qu'elle va passer à l'acte, eh bien Twitter sera prêt à bloquer. Voilà pourquoi ils étaient prêts à le faire en Allemagne sans avoir besoin d'un tel tapage médiatique. Mais en France, nous avons aussi une autre conception du combat contre le racisme et l'antisémitisme que celui de Twitter et que celui de la conception américaine. C'est-à-dire que des menaces de mort sont déjà un crime en soi, punissable par la loi, et on le sait, lorsqu'on laisse sur un réseau social, sur les ondes de diffusion grand public, des menaces de mort proliférer, c'est les prémices à des passages à l'acte extrêmement violents, aux crimes racistes et antisémites. Malheureusement, l'histoire nous l'a prouvé. Est-ce que vous pensez, grâce à la justice, pouvoir obtenir toute la liste des personnes qui ont posté ces messages antisémites, et est-ce qu'il y en a beaucoup ? Il y en a beaucoup. La justice peut être en mesure de forcer Twitter à délivrer cette liste-là. Maintenant, cela peut prendre des années. Donc poursuivre dans 5 ans des auteurs des propos antisémites ou racistes aujourd'hui n'a pas grand sens. Il faudra tout de même le faire, mais il va falloir inventer une nouvelle législation du numérique. Il va falloir que les pouvoirs publics s'emparent du sujet afin que quelqu'un qui dit un propos antisémite ou raciste dans la rue peut être poursuivi immédiatement sur Internet. Il sait qu'il a plusieurs années devant lui avant de se sentir menacé. Jonathan Ayoun, par rapport au contact que vous avez eu, vous pensez que votre démarche par rapport à Twitter peut avoir un impact sur ce retard des lois par rapport aux messages antisémites sur Internet et racistes ? On espère que tout le combat que nous avons mené la semaine dernière entraîne une mobilisation citoyenne plus importante
une capacité d'indignation plus forte, qu'il aussi pousse les députés à être dans des propositions de loi conséquentes sur la régulation d'Internet. Et nous avons déjà eu l'occasion ces derniers jours de voir tout de suite les résultats, puisque plusieurs députés s'emparent du sujet et vont faire des propositions de loi. C'est également un combat qui a permis aux utilisateurs de Twitter de savoir qu'ils vont être menacés. Et donc on a pu voir aussi ressurgir sur le réseau social des personnes qui étaient inquiètes d'être menacées et qui donc de fait ont commencé à retirer eux-mêmes leurs propos antisémites, ou en tout cas à arrêter aussi d'en diffuser. Voilà aussi tous les résultats positifs de notre action. Et puis enfin, celui de ne pas rester indifférent et silencieux face à la haine. Certains considèrent qu'il fallait ne rien dire, mais ne rien dire, c'était normaliser, c'était banaliser un phénomène extrêmement inquiétant où un très grand nombre de personnes, sous couvert d'anonymat, considèrent qu'ils peuvent tout dire et même tenir des propos les plus haineux. Considérer que Internet sera un espace d'échange équivalent à un jeu vidéo où on peut tout se permettre. Non, on vient rappeler qu'il n'y a pas de lieu d'expression hors la loi en France et que Twitter, comme d'autres réseaux sociaux, n'est pas une zone de non-droit. Et si cela nous demande tant de travail, si cela réinterroge toute la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet, c'est tant mieux parce qu'il était temps de le faire. Alors on a voulu éteindre l'incendie en exigeant de Twitter un retrait rapide de ces messages-là, mais maintenant il va falloir prévenir les feux, arrêter les pyromades et considérer que l'action doit dépasser simplement le réseau social, parce que si cela est apparu, c'est qu'il y a des verrous qui ont sauté dans notre pays et que malheureusement les crimes racistes, en l'occurrence plutôt les crimes antisémites et les menaces racistes de ces derniers mois, ont libéré plus que indigné nos concitoyens. Certains maintenant considèrent qu'il faut se glorifier d'être dans un propos haineux. Et d'autres considèrent que le combat contre le racisme et l'antisémitisme est un combat d'arrière-garde. Or, il n'a jamais été aussi fondamental. Jonathan Ayoun, merci d'avoir répondu ce matin aux questions de Judaïque FM. Je rappelle donc que vous êtes le président de l'UEJF, Union des étudiants juifs de France.